Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 7 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour voir quelle sera l'ambiance en tout cas de cette journée du mercredi 7. Voilà, en sachant qu'il y a les énergies de la pleine lune qui commencent à se faire sentir tout doucement. Voilà, donc pleine lune en poisson là pour le 10, donc forcément on peut commencer à sentir, en tout cas si vous êtes sensible aux énergies, s'il y a des problématiques qui commencent à apparaître, ou en tout cas des situations un peu particulières qui vous font réfléchir en ce moment, bon, ce sera certainement la thématique de cette pleine lune. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce mercredi 7 septembre, pour les énergies générales de ce 7 septembre 2022. Qu'avons-nous? Alors déjà, c'est un peu brouillon. Ah, on nous parle de bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Bon, ben on nous invite à rayonner, on nous invite à briller, hein, comme des petites lucioles, on nous invite à avoir le sourire est contagieux, c'est ce qu'on nous dit, et qu'en fait on a besoin justement de diffuser cette lumière autour de nous. Hein. Donc si vous vous sentez heureux, si vous vous sentez plutôt en forme, je sais pas, si vous avez une bonne énergie en ce moment, alors profitez-en pour la diffuser aux autres. Parce que c'est pas évident. On vit une époque, peut-être, particulièrement difficile, comme il y en a eu auparavant bien entendu, mais c'est vrai que là c'est quand même assez compliqué moralement. Hein. Ce qu'on pourrait... alors, les conseils qu'on pourrait donner simplement si jamais vous n'avez pas le moral, si jamais voilà, c'est compliqué pour vous de sortir d'un état d'esprit négatif, le plus simple c'est de s'aérer. Sortir d'un quotidien, d'une routine, essayer de faire quelque chose, même si on n'en a pas envie au premier abord. Pardon, eh ben dis donc, moi j'ai plus de voix. Mais en fait, on nous invite vraiment à diffuser cette lumière parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui en ont vraiment besoin. Hein. Lorsqu'on nous invite ou qu'on nous incite ou on nous conseille justement de rayonner le bonheur, en tout cas pour les personnes qui sont dans de bonnes vibes, là, il y a vraiment... ça veut dire qu'il y a un gros besoin extérieur aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on a besoin de mettre plus de positif partout, hein, partout où on va. Hein, voilà, c'est important. Hein. Donc visiblement, c'est le message du jour. Ok. On va regarder avec le tarot psychique ce qu'on nous donne pour ce mercredi 7 septembre. La bonne humeur, le bonheur, voilà, ça se partage. On garde pas ça pour soi. Entre quatre murs, on le partage, c'est important. Ok, on a fondation solide qui nous parle de stabilité retrouvée. De peut-être aussi, donc c'est la 4 de denier qui parle aussi souvent de retenue ou en tout cas de conserver, d'avoir un peu envie de conserver quelque chose. Donc si vous vous sentez vraiment dans de belles vibrations, ne le gardez pas pour vous, c'est ce que je viens de dire. Et la carte de la 4 de denier nous parle justement d'une envie peut-être de préserver ce bonheur, d'une envie peut-être effectivement de vivre un petit peu ce bonheur voilà, un peu caché, un peu secret, un petit peu voilà, sans pour autant chercher à diffuser ou à exprimer on va dire publiquement ou à exprimer voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec la 4 de denier. La 4 de denier. Et là, on voit bien la 9 de coupe. La 9 de coupe nous parle de réalisation des souhaits. Donc, on a peut-être effectivement des rêves ou des souhaits qui sont en bonne voie, où on sent que vraiment les choses avancent dans le bon sens, où on sent qu'on va bientôt obtenir quelque chose, par exemple, où on est en tout cas en bonne voie, où on se sent à sa juste place, ou alors on se sent totalement épanoui. Hein, c'est peut-être ça aussi. On sent que ça arrive, que ce bonheur est là, pas loin. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on est un petit peu frileux à l'idée de le montrer ou à l'idée d'être dans l'ouverture et d'exprimer notre bonheur, notre gratitude, notre joie. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là. Hein. Il y a une espèce de retenue parce que
on pourrait se dire, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, même si j'aime pas du tout cette expression, mais c'est un peu ça l'idée. On va pas aller trop vite parce qu'on sait jamais. Hein. Voilà, il peut y avoir des retournements de situation, voilà, c'est un peu l'ascenseur émotionnel parfois, et je pense qu'on n'en a pas trop envie en ce moment. Hein. On a plutôt envie de rêver, on a plutôt envie de se laisser porter par justement des bonnes vibrations, plutôt que de penser au pire. Donc on essaie quand même de garder les pieds sur terre avec cette carte de denier, de rationaliser et de ne pas se laisser trop emporter par notre joie intérieure, par notre côté un petit peu rêveur. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec le rêve du chaman, l'oracle le rêve du chaman, donc pour ce mercredi 7. Ok. Esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Eh bien, pourtant, on nous invite à tenter le coup, on nous invite à se laisser porter et à aller vers de nouveaux horizons, ou en tout cas partir à l'aventure, à la découverte de quelque chose de nouveau, ou saisir une occasion, une opportunité, enfin se laisser aller à rêver et se laisser aller justement à se dire mais pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'avec la 4 de denier, on peut avoir tendance à crisper un petit peu ça, hein, cet élan, cette envie qu'on pourrait avoir de tenter quelque chose, parce qu'il y a le côté un peu conservateur, il y a le côté un peu ah non, 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 attention, il faut sécuriser ses arrières, attention, il ne faut pas prendre trop de risques, vous voyez. Donc il y a un besoin, si vous voulez, de trouver un équilibre entre ces deux énergies-là, mais pourtant, l'envie de partir à l'aventure est bel et bien là. Et oui, et on a aussi la porte qui se ferme et qui nous parle d'une fin de cycle et d'un achèvement. Donc il y a quelque chose qui se termine. Ben forcément, pour pouvoir partir vers l'aventure, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, ben il faut clôturer quelque chose d'ancien. Hein. Donc là, pour certains, on nous parle de résistance à clôturer un cycle, ou alors des résistances à se lancer vers le renouveau parce qu'on n'a pas encore clôturé un cycle. Donc là, il y a peut-être dans nos énergies ou dans nos réflexions, dans notre état d'esprit, hein, on a des choses là qui travaillent, ça travaille. Et ça, je vous disais, c'est les énergies de la pleine lune qui arrivent. Donc, il y a forcément une fin de cycle qui arrive quelque part, hein, dans un coin de notre tête, dans un coin de notre vie aussi. Et là, on sent que, bon, il va falloir revoir certaines choses. Mais on sent qu'on est quand même encore un peu attaché et on aimerait conserver encore ce qu'on connaît, nos habitudes par exemple, alors qu'on sait très bien qu'il faut, et pourquoi pas changer vraiment totalement et aller vers quelque chose de plus lumineux ou aller vers la découverte tout simplement. Mais c'est encore difficile. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal, donc pour ce mercredi 7 septembre 2022. Et nous avons l'esprit du renard qui nous invite à être réactif. Le renard, en fait, il a des qualités de discrétion et d'observation très très fines, très fortes. Et on nous invite à être un peu comme ça pour cette journée, hein, à faire preuve d'observation, mais surtout d'intelligence, d'être méticuleux, de faire attention. Voilà, hein, de faire attention et surtout de saisir l'opportunité ou l'occasion qui pourrait se présenter à nous justement de partir à l'aventure et de sauter, voilà, de trouver peut-être le bon moment ou le bon moyen de le faire. Voilà, il y a vraiment ça. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, il va être question d'un rêve qui pourrait se réaliser, d'une opportunité qui arrive ou d'un quelque chose de très épanouissant sur le plan personnel hein, qui pourrait nous arriver, mais attention, il y a vraiment cette notion de discrétion. La 4 de denier nous parle aussi de retenue et de faire attention à ne pas être trop dans la démonstration justement de nos émotions, de notre joie et notre bonheur, parce qu'il y a bien quelque chose qui arrive pour nous, il y a bien quelque chose qui se présente à nous. On parle d'aventure, donc voyez comment ça peut résonner dans votre vie, mais voilà, on nous invite à réagir. Et oui, et on a l'esprit de l'éléphant qui nous dit « apprenez du passé ». Alors c'est intéressant parce que la 4 de denier, pour moi, résonne aussi dans le sens où on est un petit peu, on a peut-être du mal justement à clôturer quelque chose, à lâcher nos vieilles habitudes, à lâcher ce que l'on connaît déjà, hein. Donc on se crispe un petit peu. Et en même temps, l'éléphant fait référence également à ce que l'on connaît et à notre passé, à notre expérience passée, mais il nous invite, lui, à nous servir de ce passé-là, hein, justement de ces expériences-là, pour pouvoir faire les choses différemment. Donc vous voyez, pour moi, il y a vraiment un changement dans notre façon de raisonner, de voir les choses, ou de faire quelque chose. Voilà, il y a un changement qui se fait parce qu'on a tiré les leçons du passé et qu'aujourd'hui, il serait temps peut-être de commencer à vivre quelque chose de nouveau. Ok.
On va regarder ce qu'on nous dit avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce mercredi 7. Et nous avons l'ouverture. Ok. Et l'harmonie. Bon, bah ça, ce sont des très belles énergies. Hein. L'ouverture nous invite justement à la nouveauté, à nous ouvrir à... Eh bien, aux autres, peut-être à une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de communiquer, découvrir peut-être de nouvelles activités, peu importe, ou de rencontrer de nouvelles personnes. L'harmonie, c'est le but, un petit peu, c'est l'harmonie justement, c'est d'essayer de maintenir de bonnes énergies, de relations aussi. Hein. Alors peut-être qu'il y a des choses qui se terminent, peut-être que vous souhaitez commencer une nouvelle aventure, mais pour ça, il faut annoncer, par exemple, à vos collègues que voilà, vous allez quitter votre travail pour un projet que vous nourrissez depuis quelque temps, qui évolue dans le bon sens, ou alors peut-être quelque chose de nouveau, peut-être que vous allez annoncer à votre famille, mais voilà, finalement, j'ai plus envie de vivre ici, j'ai envie de tenter ma chance ailleurs, et du coup, il va falloir communiquer, mais tout en gardant vraiment un état d'esprit positif, l'harmonie, on maintient l'harmonie, même si quelque part, c'est une forme de rupture avec soit des personnes autour de nous, soit avec nos habitudes. Et du coup, il faut être aussi en harmonie avec nous-mêmes, hein, avec nos pensées, nos envies, et en même temps, nos peurs qui sont là, qui ont besoin d'être... voilà, notre âme qui a besoin d'être rassurée. Enfin non, c'est pas notre âme, c'est plutôt notre esprit qui a besoin d'être rassuré. Mais voilà, il y a une envie comme ça d'être beaucoup plus ouvert, d'avoir un état d'esprit beaucoup plus souple, beaucoup plus calme aussi. L'harmonie parle de calme, voilà, d'avoir envie de maintenir un équilibre, mais doux. Hein, on est dans la douceur. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot de Lightyear Tarot? Donc, du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée du mercredi 7, on a le pendu. Et le pendu qui nous pousse à voir différemment les choses. Hein. Donc, il y a un changement de regard sur une situation, vraiment. On pourrait effectivement prendre conscience ou en tout cas réfléchir à quelque chose qui se termine dans notre vie. Et peut-être qu'auparavant, on aurait été dans le drama, on se serait dit « Oh mais mon Dieu, mais comment je vais faire? Mais c'est une catastrophe », vous voyez un petit peu. Et là, en fait, on se rend compte que finalement, c'est peut-être pas pour rien que ça se termine, hein, ou c'est peut-être pas pour rien que j'ai envie de terminer telle chose. Ok, je prends ça comme un changement, comme un signe de la vie, comme une guidance, voilà, vous voyez, et on change d'état d'esprit, on change de point de vue par rapport à quelque chose que l'on voulait conserver. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc là, on fait preuve d'ouverture d'esprit. Et oui, et ça nous pousse à la réflexion. L'ermite, c'est le besoin de s'isoler pour réfléchir. C'est le besoin de comprendre le sens de cette situation-là. C'est le besoin de mettre la lumière sur ce qu'on n'a pas encore compris ou sur ce qu'on n'a pas encore vu d'une manière lumineuse. Il vient mettre cette lumière-là, justement, cet ermite, et justement, ça va nous faire changer de point de vue. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus dans une situation. Donc ça peut être personnel, professionnel, peu importe dans notre vie, mais il y a des choses qui doivent changer, on le sent, on le sait, on ne sait pas encore pourquoi ni comment, mais on est en train de mettre la lumière dessus. Donc vous voyez, ça c'est typiquement les énergies de la pleine lune qui arrivent, vraiment. Ok, voilà, bon oui, c'est confirmé. Donc oui, on a la lune. Donc effectivement, émotionnellement, ça peut être un petit peu... Alors, je vois pas de douleur, hein, vraiment. Peut-être que pour certains, ça peut être plus difficile que pour d'autres. Il peut y avoir un peu de nostalgie, il peut y avoir un petit peu un petit peu d'une émotion. Mais je sais pas, j'ai vraiment cette sensation que les choses vont se faire en douceur. Oui, il y a bien quelque chose qui se termine, c'est confirmé. On a la carte mort et renaissance, donc il y a une transformation. Ça bouge. Ça bouge intérieurement aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on change de regard sur une situation, on se rend compte peut-être qu'il y a des choses qui doivent se terminer, peut-être qu'on a terminé effectivement une période de notre vie, ou tout simplement des choses qui bougent à l'intérieur de nous, où on change d'avis, hein, tout simplement, on peut changer d'avis tout simplement sur une direction qu'on souhaite donner, sur un projet ou sur quelque chose. On pourrait laisser tomber un projet qui finalement aujourd'hui n'a plus le même sens. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui change dans notre manière de voir les situations.
Et du coup, on accepte la fin de cycle. C'est très très fort, hein. Cette fin de cycle, elle est là. On a la transformation ici, donc ça peut être une prise de décision de rompre un contrat, de rompre avec quelqu'un aussi, hein, un changement important, mais on a quand même cette sensation d'avoir terminé quelque chose. C'est pas comme si on allait couper avec des regrets, avec des émotions très dures, très fortes, avec de la colère, avec du conflit. Non, je sens vraiment cette transformation profonde parce qu'il y a eu réflexion avant, parce qu'on a changé de regard sur quelque chose, parce qu'on a grandi, hein, on n'a plus le même regard qu'avant. Donc c'est pour ça qu'on tire les leçons du passé aussi, parce qu'on réagira plus de la même façon qu'auparavant. Et puis surtout, on a compris que c'est tout simplement le moment de clôturer, voilà, avec le monde. Et puis il y a un sentiment d'accomplissement aussi. Hein, la sensation de dire j'ai fait tout ce que j'ai pu, je suis allée au bout, voilà, je suis allée au bout d'une formation, je suis allée au bout d'un travail, je suis allée au bout d'une expérience, je suis allée au bout d'une relation, peu importe. Là, je sais que c'est le moment de changer. Waouh, incroyable. C'est des énergies où on va prendre le temps justement de comprendre, mais avec douceur, hein. On va pas être tiraillé vraiment à l'intérieur, où on va s'effondrer, où on va être vraiment dans mais pourquoi et comment, et non, il y a vraiment ce truc de comprendre tout simplement, voilà, on comprend quelque chose qui doit se terminer. Très bien, c'est profond en fait, voilà, je trouve ça très profond, pour certains en tout cas ça peut l'être, ça peut être très profond, c'est une prise de conscience simple, où on va se dire et on comprend que ok, d'accord, je suis arrivée au bout là, ok, j'accepte, j'ai envie de changer. Allez, sur quoi on part? Et bien là, on a déjà le mouvement vers l'aventure qui est déjà là. Donc même avant d'avoir pris la décision de clôturer, on sent qu'il y a autre chose qui nous appelle. Ouais. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour ce mercredi 7 relationnel, on a les ressources. Et on a l'ego. Alors attention quand même avec l'ego, hein, parce que l'ego... c'est ce qui pourrait effectivement rendre les choses un petit peu plus difficiles. Mais en même temps, ça pourrait nous montrer là où on en est. Aussi dans notre travail sur nous-mêmes, sur nos blessures. L'ego, en général, c'est un effet miroir. En fait, si on se sent blessé par ce qu'une personne peut nous dire autour de nous, ça veut dire qu'on a encore une blessure qui résonne. Il y a quelque chose qui... Ok, d'accord. Je suis en colère, je réagis mal, mais pourquoi, hein, voilà. Là, on se pose la question. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte des ressources. Les ressources, c'est aussi tout ce sur quoi on peut s'appuyer justement pour soit observer notre ego, c'est-à-dire comprendre où on en est, hein, aussi, hein, voilà, notre ego, notre fierté, nous-mêmes, voilà, qu'est-ce qu'on laisse passer, qu'est-ce qu'on laisse pas passer, pourquoi est-ce que je m'énerve, qu'est-ce qui me touche finalement, hein, qu'est-ce qui blesse mon ego, hein, et ça c'est intéressant, justement, je trouve ça très intéressant. Ok. Donc qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc sur le plan personnel, relationnel et sentimental, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça c'est l'aventure, par contre. Pour moi, le page de coupe ici, il rêve d'autre chose. Il a la tête ailleurs, hein, le page de coupe, il a la tête ailleurs. Alors pour certains, ça peut être parce que vous avez peut-être croisé quelqu'un, rencontré quelqu'un, ou que vous avez un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait rêver. On est dans les rêves, les pieds touchent plus par terre, donc on est vraiment dans l'imaginaire, dans les rêves, dans quelque chose qui, voilà, on est sur un petit nuage ici. Donc ça, c'est un petit peu ce qui nous appelle et ce qui nous attire. Oui, il y a de l'amour dans l'air quand même, hein. Les amoureux nous parlent de choix, mais de choix du cœur, hein, de vraiment écouter son cœur, écouter aussi notre vérité intérieure. Alors l'ego, c'est par rapport à l'ego, il y a vraiment l'idée de se dire, ok, où est-ce que je me positionne là dans tout ça? Est-ce que je m'écoute moi pour ma vie à moi? Est-ce que je tiens compte aussi des avis extérieurs? Est-ce que je fais les choses pour moi? Est-ce que je fais les choses pour les autres? Ou est-ce que je mets mes propres limites? Voilà, il y a une question de choix, mais de choix authentique avec les amoureux, hein. Là, on ne fait pas semblant. On est dans l'élan du cœur, on est dans l'amour, on est dans... ok, est-ce que je me choisis moi? Hein, est-ce que je préfère effectivement vivre quelque chose de nouveau, ou est-ce qu'au contraire je tiens compte des avis extérieurs de mes proches par exemple, qui eux sont tristes peut-être de me voir partir, qui eux sont tristes peut-être de... Qu'est-ce que je fais, quoi? Vous voyez?
Et oui, la fin de cycle, la 10 d'épée. En fait, c'est une situation qui prend fin, mais c'est une situation qui a été un petit peu difficile et douloureuse et on ne peut plus continuer comme ça. Donc pour certains d'entre nous, on comprend aujourd'hui qu'on ne peut plus continuer dans une situation qui, effectivement, nous fait souffrir ou fait souffrir les personnes extérieures. Donc les ressources de l'ego, c'est aussi positif dans le sens où on va peut-être beaucoup plus penser à nous-mêmes, sur cette journée-là, à notre propre épanouissement personnel, mais on va essayer de faire les choses en douceur, on va essayer de faire les choses bien. C'est-à-dire qu'on aura réfléchi vraiment profondément, on aura fait le point avec nous-mêmes, c'est pour ça qu'on est sur vraiment la relation à soi, ici pour pouvoir faire un choix, mais un choix vraiment éclairé et voilà, et pour pouvoir être, j'ai envie de dire très honnête avec soi-même. Et pour pouvoir se montrer honnête avec les autres ou l'autre. Il y a quand même avec ce chevalier de bâton, alors le chevalier de bâton c'est la pulsion, c'est la passion aussi, c'est une énergie débordante. Donc entre le page de coupe qui lui est sur un petit nuage parce que il est déjà dans autre chose, il commence un nouveau départ sur le plan émotionnel, mais entre aussi ce chevalier de bâton qui lui il est déjà dans la passion et il a déjà envie d'expérimenter et il a déjà envie de partir à l'aventure, eh bien voilà, le choix est fait, à mon avis le choix est fait, et on va s'écouter, nous, on va vraiment réussir à poser des limites si on a besoin de poser des limites, on va vraiment réussir à faire un choix qui correspond plutôt à cette notion d'aventure plutôt que de conserver ce qu'on connaît déjà mais qui nous fait trop souffrir. Donc là il y a des chances que pour beaucoup d'entre nous il y ait des fins de cycle qui se préparent. Alors pas forcément pour ce mercredi, ça peut juste être dans nos têtes, dans notre intérieur, dans nos ressentis, mais ça pourrait arriver dans les jours qui viennent, avec l'énergie de la pleine lune. C'est le 10, donc c'est samedi, voilà, donc d'ici samedi, dimanche, d'ici ce week-end, à mon avis, il y a beaucoup de décisions qui pourraient être prises, mais il faut prendre le temps de maturer tout ça. En tout cas, on nous parle ici de joie intérieure, de bonheur, parce qu'il y a quelque chose de très lumineux par la suite. Donc il faut savoir aussi parfois lâcher prise sur ce qu'on connaît pour pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens ? Pour ce mercredi 7, et on a la 9 d'épée. Alors, on a quand même des angoisses. Pour certains d'entre nous, ça peut être plus difficile que pour d'autres, évidemment. Alors, la 9 d'épée, de la pensée, pardon. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Et si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc pour certains, il y a encore des peurs et des angoisses qui bloquent un petit peu cette envie de partir à l'aventure et quelque part de prendre une décision qui est, pour moi, où il n'y a pas de retour en arrière après. Donc il y a quand même des conséquences d'une certaine façon, mais voilà, on sent qu'à un moment donné, on peut plus continuer comme ça, il va falloir faire ce choix, il va falloir, à mon sens, annoncer ce qui nous correspond le mieux. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.